Coucou, c'est Elodie de Cristal et Mandarine. Aujourd'hui, je voulais faire un tout premier épisode pour la nouvelle catégorie du blog qui sera consacrée à la sophrologie. Alors en fait, je voulais en profiter pour faire un petit point sur la sophrologie parce que il y a une relation qu'on fait souvent en fait entre sophrologie et stress et je trouve en fait que cette relation qu'on fait plutôt facilement est assez réductrice alors qu'en réalité la sophrologie c'est pas seulement de la gestion du stress. En fait, c'est plutôt une discipline qui devrait être envisagée comme une philosophie de vie. Alors, j'entends par là que c'est un petit peu comme la naturopathie en fait. Par exemple, vous allez trouver tout ce qui est huile essentielle, alimentation, voilà, phytothérapie, etc. Et tout ça en fait, ça fait partie du monde de la naturopathie. Exactement de la même manière, en fait, la sophrologie renferme elle aussi différents outils en fait qu'on va pouvoir voilà, exploiter suivant ses propres ressentis, ce qui nous fait vraiment du bien, etc. Et on va y trouver par exemple donc la méditation, ça peut faire partie pardon, de la sophrologie, la visualisation, la pensée positive, etc., etc. Il y a comme ça tout un tas de choses en fait que l'on peut mettre en dessous dans la boîte finalement sophrologie et du coup ça ouvre vraiment le champ des possibles et ça nous évite de restreindre la sophrologie à la gestion du stress. Alors en règle générale, on fait effectivement ce petit, voilà, cette petite connexion entre sophrologie et gestion du stress, ou alors gestion de l'accouchement aussi. Hein, c'est quelque chose qui est vachement utilisé pour les femmes enceintes, voilà, pour se préparer à l'accouchement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la sophrologie sert aussi à gérer ses émotions et finalement en fait à se construire tout un écosystème, vraiment un cocon bienveillant dans lequel on va se sentir bien et dans lequel on va pouvoir venir se ressourcer voilà, pour regarder un peu ses émotions et pour construire une vraie relation entre son mental, son corps et ses émotions justement qu'on a et qu'on essaye voilà, de canaliser un peu trop souvent plutôt que de les extérioriser par exemple, ou alors qu'on a du mal à extérioriser de la bonne manière et du coup c'est mal interprété autour de nous, etc. Donc voilà, la sophrologie ça sert vraiment à faire une vraie reconnexion à soi et une vraie reconnexion à son corps pour permettre ensuite de faire un lien avec le mental. Alors pourquoi est-ce que moi la sophrologie m'a beaucoup plu et me plaît beaucoup dans son approche? C'est justement en fait parce qu'elle n'est pas réductrice et parce qu'elle renferme tout un tas d'outils qui sont exceptionnels à conjuguer les uns avec les autres et c'est ça en fait que j'aime. Je ne me suis pas spécialisée en fait dans un domaine en particulier spécialement pour cette raison, c'est parce que je suis fermement convaincue pour l'avoir vécu, pour le vivre et voilà, pour l'avoir vraiment mis en place dans ma vie que la synergie en fait de méthodes et d'outils qui sont parfois voilà, de courants d'idées différents, etc., peuvent vraiment aider quand ils sont tous ensemble et sont vraiment en fait des bombes parce que ça permet de démultiplier les résultats plutôt que de se focaliser sur une méthode, parfois de s'acharner même quand on sent que ça marche pas vraiment mais on sait pas si on est allé assez loin, est-ce que je devrais continuer, est-ce que je devrais arrêter, est-ce que je devrais me lancer sur autre chose, etc. Et en fait, c'est cette approche avec de multiples connexions finalement qui moi m'intéresse. Donc j'y ai trouvé mon compte finalement dans la sophrologie puisque on retrouve différents aspects. Donc à partir de maintenant sur Cristal et Mandarine, je vais donc vous parler de sophrologie au sens large. Donc il va y avoir un petit peu de tout, des exercices, donc différents outils qu'on va prendre le temps d'explorer ensemble. Je n'ai pas tout évidemment exploré, hein, qui peut se vanter d'avoir exploré tous les domaines, mais j'ai déjà deux trois bonnes idées de choses qui moi m'ont fait du bien, donc je vais pouvoir commencer à partager avec vous, et puis continuer à explorer finalement tout ensemble les autres aspects. Donc voilà, c'était une petite vidéo d'introduction pour ce nouveau département sophrologie sur Cristal et Mandarine.
N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en laissant un petit commentaire ici ou sur le blog cristalletmandarine.com. Je t'ai fait tout un article en fait récapitulatif en parlant justement de cette notion un peu réductrice, je trouve, qu'on fait entre sophrologie et stress. En fait, je trouve que la relation est vraiment trop, ça enferme trop la sophrologie dans une boîte, alors qu'en réalité, la sophrologie c'est tout sauf une boîte toute petite et toute fermée. C'est pétillant. Enfin voilà, il y a plein de choses à découvrir. Donc passe sur le blog, me laisser un petit commentaire. Tu peux aussi du coup y récupérer mon livre que je t'offre gratuitement, qui est donc l'art délicat de reprendre sa vie en main, même si tout part en cacahuète dans ta vie, où tu trouveras à l'intérieur différents exercices, différentes méthodes et différentes approches, donc 17 pour être exact, qui vont t'aider à mieux gérer ton stress, à reprendre confiance en toi et aussi à remettre du sens dans ta vie. Et il y a justement dans ces 17 méthodes et ces 17 exercices des choses qui sont issues de la sophrologie. Il y a aussi des choses qui sont issues de la naturopathie, parce qu'encore une fois, voilà, j'ai voulu mettre en avant en fait les outils qui pour moi sont essentiels. Donc ça te donne en fait de bonnes bases pour voir vers qu'est-ce qui t'attire le plus finalement, qu'est-ce qui comme ça là maintenant, voilà, tu vois un peu le feeling, le truc inexplicable, la petite intuition. Ah ouais, ça a l'air pas mal, voilà. Donc ce livre-là, en fait, il est fait pour ça. Il est vraiment fait pour éveiller ta curiosité, te montrer tout un panel en fait d'outils pour que tu puisses après faire ton choix en toute conscience et aller plus loin pour reprendre ta vie en main et devenir une repentie. Voilà, je te fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis n'hésitez pas aussi à me suivre du coup sur Instagram, Facebook, le blog et un petit peu partout. A plus tard, salut, bonne journée.